Slam Dunk, meilleur animé basket. Si t'es pas content, dégage frère. Casqué, toujours le casque, toujours être casqué, mais le casque. T'entends ce bruit là? C'est ça qui se passe quand je ferme mal la porte. Ça fait un boucan comme pas possible, ça casse les oreilles. Écoute. Mais bon, après ça arrête de sonner. Donc ça veut dire que je suis là. À partir du moment où la porte je la claque pas, ça fait ce bruit pendant 5-10 minutes. On dirait que je vais cambrioler pour rentrer entre guillemets chez moi. Bah non. Oh là là. À un moment, la première fois que ça m'avait fait ça, moi j'ai vraiment eu peur. J'ai cru qu'il y avait la police qui allait arriver et tout. J'ai dit, et tu sais quoi, fuis pas, reste sur les lieux, explique-leur la situation. Mais imagine j'avais fui. Et puis quand j'ai dit à la meuf, ouais, mais finalement, pourquoi ça fait ça? Tout à l'heure, j'ai essayé de fermer la porte, ça a fait le même bruit. Elle m'a dit, non, faut juste la claquer. En mode, elle me dit ça très tranquille. Moi, j'étais là, yeah. Bon, ok. Voilà le repas d'un confiné. Le repas d'un confiné, tu vois, c'est... Peanuts. C'est ça, hein? C'est ça, waouh! C'est trop bien, le quarantaine, hein. Ouais! Après, j'ai stock. Niveau des bails, là. Là, par contre, là, ouais, là, il y a du stock. Ça deal les fruits shoot. Avec des compotes de pommes, waouh! C'est du deal. Donc voilà, si toi aussi t'as besoin de dealer un bail, tu me fais signe, je t'envoie un petit 25 centilitres bien sûr. J'étais en train de dormir tranquille, j'ai cru c'était l'armée, j'ai cru c'était un rêve, j'ai même cru c'était des gens qui faisaient des travaux. En fait c'était l'administration là, ils ont tapé d'une manière à la porte pour me délivrer un sac avec des papiers comme ça en plastique. Tout des bidules chouettes là, mais les gars, j'ai cru que c'était un rêve. Après j'entends boum 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 boum, je dis mais attends, ça se trouve il toque devant la porte. Ouais, il toquait vraiment devant la porte. Ils m'ont donné ça je sais même pas c'est quoi. Puriband, je sais même pas c'est quoi. Un patch pour les, je sais pas, animaux, je suis pas un animal. Après, il y avait des masques, donc ok, ça c'est cool. J'ai jamais testé ces masques. Après, ouais, ça c'est le sac poubelle. En gros, vous mettez tous vos trucs dedans, là, tous vos papiers, vos déchets, etc. Après, il y avait des gels sanitaires. Et un gel sanitaire colosse. T'inquiète, avec ça, tu tiens un an, même deux. Deuxième gel. Ok, ça aussi tu tiens. Après, ça c'est le sac. Ça c'est le sac, hein, où il y a des mal bails radioactifs, tu vois, mais bon. Ça c'est pour tous tes déchets Covid, tout ce qui est... tous tes bails Covid là, genre si t'as attrapé des bails et tout, mouchoir et tout, tu mets tout dedans. Après eux ils viennent prendre ça en priorité. Mais bon, j'aurais pas de bail Covid si je l'attrape pas. Et ils ont dérivé ça dans un sac comme ça, genre. Dans le sac là, plastique, vous recevez aussi ça là. En gros c'est un manuel qui vous explique ce que vous devez faire pendant l'auto-quarantaine, etc. Mais je vous avoue que tout est écrit en coréen. Tout est écrit en anglais. Donc franchement j'espère qu'il y en a qui savent lire, hein. Moi je sais pas lire, t'as vu, ça veut dire... heureusement il y a les applications de traduction là. Parce qu'il y a marqué en gros les numéros d'urgence, ce qu'il faut faire, les procédures, ce que tu dois faire avant de sortir, etc. Mais bon, en vrai, ça sert pas à grand chose. Il y a aussi ce deuxième papier. Donc ce deuxième papier, il dit quoi? Il dit ouais, vous devez rester en auto-quarantaine seul dans un lieu, vous partagez pas les toilettes, ce genre de choses. Il y a aussi le numéro et le nom de votre health center qui dit que même si vous n'avez pas de symptômes, vous devez être testé dès votre arrivée en Corée et quelques jours avant de quitter le Airbnb. En gros, il y a deux feuilles. Donc sur l'autre feuille, il y a mon nom, prénom, adresse, etc. où ils disent également ouais, au début de quarantaine, tel jour. Fin de quarantaine, tel jour. Parce qu'ils m'ont délivré ça à 15h. 15h30. Mais je t'avoue que là, ça fait quoi? 2 jours que je suis là. Je suis encore sous jet lag. Hein. Ça veut dire... une fois, j'ai essayé de me coucher à 20h et de me réveiller avec le réveil. Ça a marché. La deuxième fois, il était, je crois, 3-4 heures du matin. J'arrivais pas à dormir. Là, je me suis réveillé 15h, heure locale. 8 heures de décalage. Je suis encore dans les vapes.
Je suis encore dans les vapes. Et là, je me dis, là, il est 15h. Ça veut dire, on va dire, allez, dans 5h, faut que je prenne le repas du soir. J'ai même pas petit déjeuner. Hein. Et je me dis, allez, aujourd'hui, je me couche vers 23h. Il y a la Ligue des Champions ce soir. Tu crois que je vais louper Atlético contre Manchester United? Non, du coup, faut que je réfléchisse. Hein. Soit je dors, après je me réveille, soit je fais une nuit blanche. Mais il y a des chances que je m'endorme à la mi-temps. Donc on va voir quel plan on va utiliser. Mais ce soir, c'est match. J'espère de ouf. Ça va être un match de fou. Parce que si je me réveille pour un match où il y a des matchs nuls et tout, moi, j'ai pas signé pour ça en fait. Donc voilà, Gotenskap, j'espère ton équipe, elle va perdre. J'espère qu'elle va bien perdre et tu vas comprendre que faut virer Simeone 42 millions à l'année. Ça suffit. Hein. À un moment donné, ça suffit. Oh, quel match, quel match. Le Cholismo n'est pas mort, le Cholismo... Oh, c'était un match intéressant, mais... Est-ce que ça valait le coup de se lever à 5h pour ça? Non, mais en vrai, ça fait du bien de regarder du foot. C'était cool. Même si, bon, Manchester, ils auraient pu mieux faire et l'Atlético aussi. Mais bon, demain, je serai obligé de me réveiller à 2h du matin parce que y a Marseille qui joue. Il y a Marseille qui joue, donc demain, je serai obligé. Il n'y a pas la VAR malheureusement. Vous le disiez Xavier, fort justement, avant le début de cette rencontre. Pourquoi ils mettent pas la VAR dans Ligue Europa Conférence? Ça, c'est bien fait pour nous. À force de pas jouer les Ligues des Champions, de se faire sauter en Ligue Europa, quand on joue des espèces de coupes intertoto là, hein, t'as vu ce qui se passe? Pas de VAR, l'autre il fait une main Maradona la même, et voilà. C'est bien fait. C'est bien fait. Ah, regardez Marseille jouer, c'est toujours une souffrance. Mais MDR, maintenant c'est le gars qui a mis la main qui a dit non. En fait, monsieur l'arbitre, j'ai fait une main. Bon, c'est bien, t'es honnête. Ok. J'espère quand même qu'on va vous fouetter. C'est quoi ça? On a une défense fébrile, hein. Un milieu fébrile. Une attaque fébrile. Ah. Mais en soi, le Airbnb, il est bien, t'as vu. Mais le problème, c'est que comme je suis en bas, tu vois, c'est comme un espèce de mini rez-de-chaussée. Ça veut dire que j'entends les gens à côté, etc. Et en haut, là, les petits gamins. Les petits gamins qui vont pisser, moi, je les entends. Tu vois, là, ils sont en train de faire du boucan. Là, je les entends encore, t'as vu. Mais, en vrai, c'est rien, t'as vu. Ils font pas trop de bruit. Donc ça passe. Mais ça va, genre, il y a de l'espace, il y a du spacing. Après, la lumière du jour, vu que je suis en bas, la lumière du jour, elle passe que par une fenêtre en vrai. Et je suis souvent avec la lumière allumée, la lumière artificielle. Tu vois, cette espèce de... c'est ça qui fait ma ring light, tu vois. Alors que la lumière du jour, vous-même, vous savez, c'est la meilleure. Lumière naturelle, baby. Ça, c'est la fenêtre, t'as vu. La fenêtre, elle est pas ouf, t'as vu. Bon, j'aurais grave... Là, t'es mal à vue. Waouh. Tu vois, en haut, genre, il y a des gens. Et genre, on dirait grave, je suis en prison, t'as vu. Ça veut dire... en vrai, j'ai grave l'habitude. C'est-à-dire, des fois, je me mets là, t'as vu. Genre, genre, je prends ma tasse et je suis là comme un ouf. Surveillant. Tu vois un peu. C'est-à-dire, ouais, des fois, ils nous donnent la graille. Ici, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. T'as vu, genre, je peux pas mettre ma tête. Mais vas-y, des fois, on est là, on secoue les barreaux. Oh, c'est quand c'est fini, là. Moi, ça me déde. Parce qu'avec cette porte-là, prison, on dirait vraiment que je suis un prisonnier. Tu vois, donc, tu connais, on est en isolement. De toute façon, les gars, la prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûr. Si vous faites votre quarantaine en Corée du Sud, il y a certains appareils que vous allez voir qui vont peut-être vous choquer. Donc, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ces appareils. Le distributeur automatique de water. Donc, c'est un distributeur d'eau. Donc là, évidemment, il y a le côté chaud et là, il y a le côté froid. Donc, comment ça fonctionne? Tu prends ton petit gobelet, hop. Et tu as l'eau qui coule. L'eau est là. L'eau est belle et bien là. Bien sûr, ce n'est pas un film. Cette eau, je vais vraiment la boire. J'ai pas fait comme ça. Je l'ai bu. T'as vu? Ouais, c'est de l'eau quoi. Cette fameuse machine qu'on ne présente plus, l'autocuiseur de riz, bon. Là, ceux qui font le riz comme ça, moi je dis que vous êtes des tricheurs les gars. Moi je dis ça, je dis rien. Nous on est là, on met l'eau d'abord, on met le sel, l'ail, petit cube de bouillon si tu veux. On fait chauffer, ça bout, on met les riz, on laisse patienter, hop, on baisse le feu. Voilà quoi. Mais bon, vous trichez. Vas-y, trichez, c'est pas grave. Ici, il y a un tri sélectif en Corée du Sud. Hein.
Aïe aïe aïe. Un tri sélectif complexe. En gros, tous tes déchets alimentaires, tes restes alimentaires, tu dois les mettre là, dans le petit truc là, tu vois, espèce de petite poubelle. Et en gros, ça, tu le sépares du plastique, que tu sépares des sacs plastiques, que tu sépares des canettes, que tu sépares des bouteilles plastiques. Donc ça veut dire que tu peux avoir 3-4 poubelles pour tes déchets. Et faut pas que tu te trompes, parce qu'en Corée, si tu te trompes quand tu mets tes déchets là, eux ils retrouvent ton adresse, tu vas à la police, tu finis une juvie, tu finis une jail, tu finis en prison, donc attention. Là vraiment, le système de canalisation ici, genre là j'ouvre l'eau là, je vais ouvrir là. Regarde bien où l'eau elle sort. Là j'ouvre, et genre l'eau, elle sort ici. Alors la première fois ça m'a surpris, après j'ai dit ah vas-y au calme. T'es eu mais... ça c'est que dans ce Airbnb, mais vas-y ça m'a surpris au début, tu vois. Genre j'étais là, je me lavais les mains, cac, je vois mes pieds sont mouillés. J'ai dit oh c'est quoi là, qu'est-ce que j'ai cassé. Après j'ai vu, j'ai dit oh, j'ai rien cassé. Ici des fois, l'air il peut être un peu mauvais, ça veut dire il y a ce qu'on appelle un purificateur d'air dans pas mal de Airbnb, tout ça. Genre ça permet de purifier l'air et bon, moi j'utilise pas parce que bon, calme. Mais ouais, genre ça, c'est un purificateur d'air. Voilà, toujours la clim. Les Coréens, ils aiment trop la clim, hein. Que ce soit dans le train, dans le métro, dans leur appartement, toujours la clim. Au cas où t'as vu, eux ils sont plus clim que ouvrir la fenêtre. Bien sûr que tu peux te poser cette question. Comment faire pour s'occuper en auto-quarantaine? Kyo, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper pendant ton auto-quarantaine? Les gars, mes journées en ce moment, elles sont simples, hein. C'est sport, lecture, beaucoup d'animés. Ah là, je rattrape là les animés que je vais pas dire, hein, parce qu'il y a des filous, donc voilà, sport, animé, lecture. Après voilà, montage vidéo, voilà, la dure vie d'un youtubeur. Beaucoup de réflexions sur soi, et ce qui est bien et ce qu'on doit pas oublier, c'est que quand on est seul, on est seul. Donc tu sais ce que tu dois faire tout seul. Tu cogites dedans. Tu cogites, il n'y a personne pour déranger, donc tu cogites. Et oui, je vous ai dit que je faisais aussi du sport. C'est parti. Donc, ça m'arrive de faire du sport de temps en temps, d'accord? Vraiment de temps à autre. Et voilà, donc là c'était juste une série pour vous montrer que, voilà, je faisais aussi du sport. Bon, je finis ma séance, ou plutôt je la commence, ok? La lecture c'est tellement bien. Genre en ce moment je suis sur ce bouquin là, voilà que je vais mettre là. Et je peux vous dire que ce bouquin là les gars, il te réveille l'esprit quoi. En fait on se rend pas compte que le cerveau, il est très puissant, tu vois. On l'utilise pas à bon escient et avec toutes les techniques qu'il donne, que ce soit les techniques de visualisation interne, les techniques sur la santé, sur le moral, la motivation, l'imitation. Anthony Robbins, c'est quelqu'un. Donc n'hésitez pas à lire ce bouquin si vous voulez apprendre à utiliser votre cerveau à au moins 80%. Même si bon, en vrai, on arrive peut-être à le maîtriser qu'à 10%, mais ce livre, il m'a réveillé quoi. Donc n'hésitez pas, moi je fais oui, on peut aussi faire des suggestions de bouquins, donc voilà, lisez-le ce bouquin. Il vous fera que du bien. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé, les chapitres que vous avez kiffé, histoire qu'on discute un peu parce que voilà, en ce moment... j'ai un petit faible pour la lecture. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous explique point par point quelle est la situation actuellement sanitaire concernant le Covid et quelles sont les règles de quarantaine à respecter.